il va partir de lui-même. Un peu de respect. Je demande à ces cadres qui sont dans l'ombre du respect pour la mémoire d'Amadou Gon, pour la mémoire d'Amadou Soumaro, pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko. J'insiste, je signe et je persiste. Si vous ne pouvez pas battre Soro Diom dans le Nord, rendez votre démission. Il y a des cadres dans le Nord qui peuvent faire plus que ça. Et je les connais. Dans le Nord, là, il y a des cadres qui peuvent faire plus que ça. Est-ce qu'en 2020, là, on a gagné? Est-ce que Soro était là? Soro a dit à ses militants de ne pas voter. Beaucoup ont boycotté les élections du président Ouattara à cause de Soro. Même les élections municipales, régionales. Soro même a fait dans le parti. Il y a eu des indépendants qui ont été manipulés par Soro. Parce que Soro voulait contrôler certains systèmes et nombre de nos cadres sont tombés dans ça. Ils sont tombés dans ça. Nombreux sont tombés dans ça. Moi, Zansola, je suis de retour. Je suis de retour. RHDP là, je suis dedans. Bientôt, je vais aller prendre ma carte de militant. Oui, je vais prendre ma carte de militant. Je vais dire, à partir d'aujourd'hui, je suis dedans. Je vais parcourir la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont se réveiller. Le RHDP sera la première force politique nationale. Les militants là, je vais ouvrir leurs yeux. Quand tu sais toutes les ethnies, je vais leur dire, voilà, c'est l'importance de la politique. Ce qui se passe en Europe ici, là, c'est ce que je vais dire à mes parents. Ils vont se mobiliser dans le parti. Sur les 9 millions d'Ivoiriens inscrits sur la liste électorale, nous allons nous battre pour avoir 6 millions. Nous allons nous battre pour avoir 6 millions. Voilà le défi que Zazo voulait relever. Mais malheureusement, je suis combattu à l'intérieur du RHDP par des gens de ma génération. Au RDR, nous on a eu le chiffre que le président Ouattara a demandé. On a travaillé, on ne dormait pas. Aujourd'hui, on est au pouvoir, on a l'appareil de l'État. On a tous les moyens, on n'arrive même pas à mobiliser les Ivoiriens. On n'arrive même pas à aller vers les Ivoiriens. C'est-à-dire, on attend que les Ivoiriens viennent vers. Mais on est dans un combat. Ce n'est pas aux Ivoiriens de venir vers nous. C'est à nous d'aller vers les Ivoiriens. C'est à nous de les convaincre. C'est à nous de les rassurer. C'est à nous de leur donner à manger. C'est à nous d'être proches des Ivoiriens. Mais il y a une distance. Les gens sont devenus des affairistes. Ils traitent même avec des souris. Ils traitent avec les gens là qui sont dans la sous-région. Ils font leur business. Quand on parle, non, ça se parle. Mais je vais parler. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Et c'est les Soulé, la Mira blindés qui font des vidéos. Et je vois certains militants du parti. Et puis quand c'est comme ça, tu vois mes militants là. Quand, non, ça sont là. Mais moi, je vais les. Est-ce que moi-même, je vous dis que je vais les critiquer? Vous allez me faire quoi? Vous appelez ça critique? Non, ce sont des alertes. Moi, je ne fais qu'alerter. Moi, je ne fais que veiller les consciences. Je ne fais que vous dire, réveillons-nous. Parce que le pouvoir là, ça peut nous échapper si on ne fait pas attention. Au Sénégal, les gens de Macky Sall étaient convaincus. Macky Sall et ses gars étaient sûrs. Mais en si peu de temps, Sanko est sorti. Ça fait combien de temps? En moins de 6 mois, Sanko a pris la situation. Sanko a pris le contrôle de la situation. En moins de 6 mois. Parce que Sanko a eu une très bonne stratégie. Au début, il a tenté quelque chose qui n'a pas marché. Mais il a changé de stratégie. Il a battu Macky Sall. Ahmed Bakayoko est mort, Amadou Go est mort. Tous ces dinosaures du Nord qui pouvaient mobiliser sont tombés. Il faut maintenant se réveiller. De l'Ouest, de l'Est, partout. Il faut réorganiser les gens. Il faut se retrouver, il faut se parler, il faut s'entraider. On donne des milliards pour financer, ils vont financer d'autres personnes, des gens qui ne vont même pas voter. 2025 arrive, mais ce sont les Ivoiriens qui vont voter. Donc, donnez les moyens aux Ivoiriens pour qu'ils soient forts, pour que le président Ouattara au premier tour ait au moins 5 millions d'Ivoiriens derrière eux. Et c'est quand je fais ça, les Soulés ne sont pas contents, la Mira blindés ne sont pas contents, ils vont venir m'attaquer, ils vont m'insulter. Mais moi là, je fais ma part. Chers amis, par qu'ils sont en train de faire là entre eux là, il y a un groupe qui veut que Soro vienne au RHDP.
Il y a un groupe qui veut que Soro vienne au RHDP. Ils ont fait une réunion. Ils ont pris même certains de nos cyberactivistes. On leur a dit que non, aujourd'hui le RHDP, il y a un déficit de cadres. Les cadres ne s'attendent pas, ça ne va pas, il y a tellement de problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire revenir Soro. C'est Soro là qui va nous les gens du Nord là, c'est Soro qui va nous mobiliser. C'est Soro là qui va faire gagner le président Ouattara dans le Nord. Et que si Soro est là, tout le Nord là, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire revenir Soro. Soro demande, il faut le réhabiliter. Il faut d'abord que notre député s'organise pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, Guillaume Soro, on prend une décision, on prend une amnistie contre Soro. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit ça. J'ai dit, ah bon, donc ça c'est votre plan. Si c'est ça votre plan, on ne va jamais s'attendre. On ne va jamais s'attendre. Parce que c'est de la trahison. Ça là, c'est de la trahison. C'est ça qu'on appelle haute trahison à la mémoire des morts. Haute trahison à une nation. Ça, c'est la trahison. Ça peut se retourner contre nous. Soro là, son seul rêve, c'est de prendre la place du président Ouattara. Le seul combat de Soro, il veut succéder au président Ouattara. Ne vous fatiguez pas. Si vous voulez donner tout ce que vous voulez à Soro, Soro veut le pouvoir présidentiel. Le fauteuil du président là, c'est de là Soro veut s'asseoir. Je leur ai dit ça. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Dieu a épargné le président Ouattara pendant des années. Dieu l'a protégé. Même Soro a lancé depuis Paris. Il a demandé à l'armée de se soulever contre le président Ouattara. Mais les militaires là, vous pensez qu'ils vont accepter Soro? C'est moi qui vous dis ça. Dans l'armée là, il n'y a pas quelqu'un qui est prêt. Moi je vous dis ça aujourd'hui. Soro a humilié l'armée ivoirienne. C'est ces militaires là qui sont là. Dites ça au proche Soro et que Zasso dit. Nos soldats qui ont été humiliés aux yeux du monde entier, ils ont entendu. Ce sont des braves soldats. Des soldats. Il peut venir faire sa politique. Mais venir dire qu'il va venir prendre place. Et puis nous, et on va se mettre au garde à vous devant lui. Il n'a qu'à arrêter ça. Ça ne va pas passer. Ça ne va même pas passer. Il sait ce qu'il a fait. Soro sait. Pour une vraie stabilité, une vraie paix, Soro est condamné, il doit répondre devant la justice. 2027, nous sommes à 6 mois. On peut gagner ces élections sans Soro. On a tout pour gagner les élections. Le président Ouattara a travaillé. Le président Ouattara a travaillé. Nous avons tout pour gagner ces élections. Il faut que les uns et les autres se ressaisissent. Les luttes des clans, des guerres, tellement que le pouvoir présidentiel pour certains est maintenant banal. Tout le monde veut devenir président. Tout le monde veut succéder au président Ouattara. Et ils ont des petits agendas. Ils sont pressés. Vous n'avez même pas été capable de fragiliser Soro. Et c'est vous qui êtes pressé de succéder au président Ouattara. Il vous a tout donné. Vous n'avez même pas pu fragiliser Soro. C'est à cause de vous, regarder Soro au Mali, au Burkina. Même les pays là, vous ne les avez pas verrouillés. C'est ça qui fait mal à Zasso. C'est ce qui me fait mal. On vous a donné des postes clés. Le président vous a fait confiance. Vous n'avez même pas réussi ce petit délinquant à l'arrêter puis le mettre à la maca. C'est lui qui est là qui manipule les petits de l'AUS contre le président Ouattara. Ce président-là, ce n'est pas lui qui a parlé à ses enfants. Le Ibrahim Traoré, la Sini, là, c'est quoi? Mais c'est sur vous, il compte. Il vous a donné les moyens pour ça. Vous êtes là en train de vous battre. Là où aujourd'hui, au plan international, regardez l'équipe de Donald Trump. Regardez ces hommes qu'il a choisis. Regardez aujourd'hui comment ils sont dans le monde. Regardez comment les gens bougent. Regardez la diplomatie. Un système, c'est tout ça. Un système, c'est tout ça. J'ai mal. Et donc, le président Ouattara a toute honnêteté et en toute sincérité. Sortons des petits catuis. Parce que tant que nous, Zasso, on est là. Tant que moi, Zasso, je suis là. Attachez vos ceintures. Celui qui va succéder au président Ouattara sera 1000 fois fort que le président Ouattara. C'est-à-dire, ce qu'il a fait là, tu dois faire plus que ça. Si tu ne peux pas, il ne faut pas te fatiguer. Le monde entier là a ouvert nos yeux. Moi, mes yeux là sont ouverts. Si tu ne peux pas faire plus que le président Ouattara dans le parti, fédéré, uni, nous aider, nous soutenir, nous faire... Tu ne peux pas le faire pour les Ivoiriens, les militants. Il ne faut pas te fatiguer.
Parce qu'on va te demander bilan. Tu veux succéder à Ouattara, c'est pourquoi? C'est quoi ton passé? On va fouiller dedans, on va voir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, mais nous aussi, on ne fait rien pour toi. Regardez Donald Trump. Regardez Donald Trump. Regardez bien Donald Trump aux États-Unis. Il a perdu les élections. Il est revenu. Il y a eu des hommes autour de lui, les Elon Musk. Il a eu une équipe. Chacun a fait son travail. Les démocrates étaient convaincus que Trump allait perdre. Trump a gagné. Même dans son propre parti, Trump a été combattu. Les républicains, un groupe s'est levé, on dit on ne veut pas Trump. Son équipe a dit tu vas gagner. C'est pour ça que je dis à nos cadres, cherchez à vous faire des équipes. Tu les vois, la plupart ils sont avec leur famille. Quand tu regardes leur système là, c'est leurs propres parents. Comment des cadres des partis, on les nomme dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Tous les cercles là, c'est leurs propres parents, ils sont avec leur famille, ils sont avec leurs parents. Mais comment vous allez aider le président Ouattara? Comment? Ce n'est pas une lutte familiale, c'est une lutte d'intérêt général. Donc, autour de vous, il doit avoir tout le monde. Mais quand vous arrivez, c'est leurs frères. Ils sont les leurs patois. Toi-même, tu es assis, tu dis, mais on est allé où? On est où? Il y a quelques-uns qui font un peu d'effort. Il y a certains cadres qui font un peu d'effort. Mais les gens qui sont aussi autour de vous, là, donnez-lui le poids que vous donnez à vos frères. Vous ne pouvez pas mettre des gens autour de vous. Vous leur donnez les moyens nécessaires alors qu'ils n'apportent rien à vos systèmes. Ils n'apportent rien à vos systèmes. Mais comme ils sont vos parents, vous avez plus en politique. Il faut faire confiance à tout le monde. Et la confiance, c'est sur le terrain. La vraie confiance dans un combat politique, c'est le terrain. La mission qu'on te donne et les résultats que tu as. C'est ça la confiance. Parce que ici, dans le RHDP, les gens confondent tout. Et ils pensent que la confiance, c'est qu'on est de la même religion. On est chrétien, on est musulman, c'est que c'est confiance. Ou bien on est peut-être bêté, c'est pas ça. La confiance là, ça dit quand le leader vous choisit, là où vous met, quel est le résultat que vous donnez au leader? C'est le résultat du terrain. Ce sont les rapports de terrain, ce que vous apportez. Attends, le Ibrahim Traoré là, ça fait combien de mois on est là? Combien d'années on est là? Combien d'années? Combien d'années on est là? Matin, ils inventent des coups d'État. Ils salissent la Côte d'Ivoire. Ils inventent des coups d'État. Ils salissent la Côte d'Ivoire. Mais asseyons-nous et réfléchissons aussi. Asseyons-nous et réfléchissons. Alors, chers amis, donc voilà le sens de leur palabre. Le sens de palabre des soroïstes, il y a un groupe qui veut que Soro revienne. Il y a un groupe qui dit non, on n'a qu'à aller au bout, on n'a qu'à trahir Gbagbo. Nous, on doit être dans l'opposition avec les autres et puis chasser Ouattara. Non, c'est le sens de leur combat aujourd'hui entre les soroïstes. Les Amira blindés, les Soulé là, et ils disent, bon, stratégiquement, on n'a qu'à rester le président Ouattara, on va le blaguer. Voilà. En fait, c'est ce qu'ils disent. Les Soulé là disent, non, la stratégie, donc ils sont en train de réfléchir sur leur stratégie. Il y a un groupe qui dit, ah, il faut rentrer dans le RHDP. Il faut récupérer les gens. Soro va venir, il a l'argent, il va rentrer dedans, il va contrôler le système, il va prendre beaucoup de cadres. C'est-à-dire, juste après le président Ouattara, on positionne Soro. Parce qu'eux, ils n'ont pas confiance aux autres groupes ethniques, aux autres cadres qui sont dans le parti, qui sont dans d'autres groupes ethniques. Donc, il faut que ça soit Soro. Voilà le plan. Donc, quand eux, ils se parlent, d'autres acceptent rapidement. Oui, c'est vrai, hein, après le président Ouattara, il faut que ça soit franchement un Sénoufo. Non, le meilleur des Sénoufos qu'il nous faut, c'est Soro. Mais, attends, moi, je ne vous comprends pas. Je vous comprends. Est-ce que c'est vous qui êtes Dieu? Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Ces petits calculs, arrêtez. Si c'est encore de ça, vous vous battez pour ramener sur le RHDP, vous vous trompez. Au RHDP, il y a les Koyaka aussi. Il y a beaucoup de cadres. Il y a les Maoka. Attendez, moi j'ai dit ça à un certain de mes frères Sénoufos. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez que vous, les Sénoufos, ça soit vous? Comme vous pensez qu'entre vous, vous n'avez plus de cadre. Certains d'entre vous pensent que quand vous n'avez plus de cadre, il faut que ça soit Soro. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce que malgré toutes les humiliations que le président... Non, ça n'a qu'à être Soro. Je leur ai dit, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que votre combat là, nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Arrêtez ça, on n'est pas dedans. Voilà. On n'est pas dedans. Donc, les gars, portez-vous bien. Dieu vous bénisse.
Je voulais encore saluer mon frère John. John a parlé fort. Il a tellement parlé fort que moi, Zazo, je suis content. John a parlé fort, je suis content. Parigo, c'est un Guinéen. De père et de mère, eux-mêmes Guinéens d'origine. Parigo, c'est un voleur. C'est un pilleur. Voleur de café cacao. Toi, tu dis tu es garçon. John fait panel, c'est-à-dire John fait son direct, il te parle. Toi, tu t'en vas sur panel de Sissi. C'est Sissi qui t'appelle, viens, tu vas te défendre. C'est Sissi qui te dit RHDP. Si c'est lui qui dit le RHDP, hein, c'est lui qui t'en va te chercher, viens, tu vas te défendre. C'est pas son travail. Dites à Sissi que ça là, ça là, c'est dangereux. Ce qu'il est en train de faire, c'est dangereux. Nous, on sait. C'est pas parce qu'on est bête. Tout ce qu'il fait, nous, on sait. Il n'a qu'à allumer sa caméra. Parigo, John t'a allumé, tu allumes ta caméra puis tu réponds à John. Parigo, John là, il t'a allumé. Tu devais allumer ta caméra pour répondre à John. C'est pas sur panel de si tu vas partir. Le monsieur est venu, il a parlé, il dit tu as volé, tu as dit café cacao là, tu voles. Et puis c'est une vérité, dans la rébellion tu as volé, tu as pillé, mais c'est une vérité. Attends, dans la rébellion tu étais puissant. Mais tu as encore gardé tes réseaux de voleurs là, tu as encore gardé ça. On dit tu es Guinéen, on enlève ta photo, tu es sur panel de certains soi-disant militaires RHDP. C'est toi qui vas sur des panels de RHDP pour pouvoir te défendre. Mais reste sur ta page et puis tu réponds. John, chapeau à toi, tu es un garçon. Tu es un garçon, tu lui as parlé, il a eu peur, c'est un lâche. Tu as trouvé le vrai thème, c'est un lâche. Parigo, tu es un lâche. Moi, j'ai cru que tu allais allumer ta caméra, puis tu allais allumer John. Que je ne suis pas ça, je ne suis pas ceci. Tout ce que John a dit, c'est la vérité. Président voleur, escroc, malhonnête. Malhonnête que tu sois traite. Un voleur qui quitte chez toi en Guinée, tu rentres dans nos systèmes, tu es parmi nous, tu nous voles. Et c'est pour ça que je le vois toujours ces derniers temps, il est parmi les militaires HDP. Il est parmi les militaires HDP. On ne sait pas ce que vous cherchez parmi les militaires HDP. Mais comme il y a certains qui disent qu'ils sont militants, mais nous on les regarde. Nous on ne coupe pas, on est là, on vous regarde. Si vous pensez que c'est ça, on appelle les militants. Mais le militant c'est l'idéologie. Un militant là, il dit, moi je suis pro-Ouattara. Mais tu fais quoi un soroïste? Toi tu dis tu es pro-Ouattara. Et puis quand les soroïstes ont leurs problèmes, c'est toi qui t'en vas là-bas, aller régler leurs problèmes. Tu es toujours dans leur panel, tu es modérateur, tu fais quoi dedans? Un pied dedans, et puis on est comme ça. On ne sait jamais où. C'est-à-dire, souvent je vois certains militants RHDP. Quand ils montent sur les panels des soroïstes, ils ont du mal à répondre aux soroïstes, tu ne peux pas parler. Ils ont du mal à répondre aux soroïstes. Regardez bien sur les panels. Qui ils attaquent? Ces assauts, c'est Gouza. Ces assauts, c'est Gouza. Avant, c'était Johnny. Avant là, c'était Johnny. On était trois. C'est nous trois que les autres, on les attaque jamais. Parce qu'eux, ils se connaissent. Ils ont mangé ensemble. Eux, ils font leur ken ensemble. Dans la journée, ils vont venir s'asseoir, ils vont faire des panels. Et puis s'asseoir comme ça. Et puis s'asseoir. Mais celui qui veut, il aura sa réponse. Et ça, faites-moi confiance. Celui qui ouvre sa bouche là, il aura sa réponse. Il faut laisser l'hypocrisie. Soit on est avec Ouattara, ou soit on n'est pas avec Ouattara. Apprenons à être constant, cohérent avec notre choix. Aller faire réunion pour dire non, Soro doit rentrer. On n'a qu'à s'attendre à un Soro. Le RHDP n'a pas de cadre. Voilà, comme les autres élections comme ça, on va repositionner Soro. Et c'est Soro là qui va nous faire gagner dans le Nord. C'est Soro qui va mobiliser les fils du Nord avec tout ce que Soro a fait là. Moi, je me bats pour dire à la CEI, Gbagbo ne sera pas candidat, il va se soumettre à la loi. Moi, Zasso, je me bats pour dire que Gbagbo Bregoudé doit se soumettre à la loi. Et puis vous êtes dans des petits trucs pour qu'on amnistie Soro. Oh, attendez, vous aussi, attendez, vous avez quel problème? Il n'y a pas un député qui va avoir courage pour faire ça. Il n'y a pas un député au RHDP qui va dire, je vais proposer une loi pour accorder une amnistie à Soro. Il n'y en a pas. Je mets quiconque au défi. Ils n'ont qu'à essayer.
Ils n'ont qu'à essayer. Dans le RHDP, là, il n'y a pas un député qui aura ce courage de faire une proposition de choses, de loi d'amnistie pour Diom Soro. Il n'y a pas quelqu'un qui va réhabiliter Soro. Il n'y en a pas. Et je le dis, Amadou Go est mort. Ahmed est mort. Amadou Soumarou est mort. Nombreux militants sont morts. Nos grands frères ont mis leur corps et leur âme en 2020 dans l'insurrection, la désobéissance civile. Diom Soro n'a pas changé. Après ça, il a fait arrêter nos soldats. Donc allons-y doucement. Tout projet de ramener Soro là, nous on est là, ça ne va pas exister. Ça ne va pas exister. Il peut tourner, mais va terminer par la justice. Personne ne va sauver Soro. En politique, on ne fait pas la passe à son adversaire. En politique, là, on ne fait pas la passe à son ennemi. Dieu a trop protégé le président Ouattara. Dieu fait trop, il aime trop le président Ouattara. Si c'est par vous, le mal va passer demain. Faites très attention, parce que vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous pensez que Dieu est bête? Vous pensez que Dieu est bête? Tout ce que Dieu fait, tout ce que les gens font, il expose au président Ouattara. Le président Ouattara, là, c'est Dieu qui l'aime. Hein. Là où il est là, c'est Dieu qui avait fait lui. Sinon, si c'est nous-mêmes là, oh, il y a longtemps. Si c'est entre nous, nos sorcelleries, nos comportements là, si c'est nous là, les bisougougnois là, mais il y a longtemps il est tombé. S'il est là, c'est son pouvoir là, Dieu a mis sa main sur lui. Vous là, arrêtez votre combat là. Arrêtez votre combat. Respectez la volonté de Dieu. Respectez la volonté de Dieu. Ne forcez pas les choses. Diom Soro a déjà planifié son système dans l'AES. Il attend une occasion. Il attend une occasion. Vous pensez que les Ibrahim Traoré, tout ce qu'ils ont fait là, c'est zéro? C'est pas pour zéro. Ils ont hébergé Soro. Ils ont toutes les informations, ils sont assis là. Ils inventent maintenant des tentatives de coup d'État. Mais c'est un jeu. C'est leur stratégie de communication. Quand Ibrahim Traoré, ah, j'attaque lui, il y a coup d'État. Tout ça, c'est un jeu contre la Côte d'Ivoire. Soro est dedans. Et vous êtes assis à l'intérieur. Non, nous, on va aller chercher Soro. Comme le RHDP n'a pas de cadre là, on va aller chercher Soro. Il va nous faire gagner dans le Nord. Donc, à part le Nord, Côte d'Ivoire n'existe plus. Quoi. À part vous, dans le Nord, là, la Côte d'Ivoire n'existe plus. Et vos frères qui sont de l'autre côté là, ce n'est pas des Ivoiriens. Les Koyaka, les Maoka, les quoi, tout ça, ils sont dans les autres régions de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas aussi des Ivoiriens. Il faut qu'on soit sérieux là quand on parle. Il faut qu'on soit sérieux. Que Soro va nous faire gagner dans le Nord. Mais dans le Nord, là, il y a les Bété aussi. Il y a les Atiers, il y a les Koyaka, il y a les Maoka, il y a les Guérés, il y a les Hébriers, il y a tout le monde. On vous demande de lever le débat, vous nous ramenez toujours dans des trucs inutiles. Vous nous ramenez toujours dans des trucs inutiles. Sans Soro, on va gagner en 2020. Soro, là, il ne sera pas un nous. Soro, là, sa vraie position, là, il va être un babou. Soro veut prendre le RHDP. Il va donner ça à Babou. Et puis il va dire merci demain à Babou que je t'ai réhabilité. Soro l'a déjà dit. En plein procès CPI. En plein procès de CPI. Diom Soro se lève. Il va saluer Blé Goudé Charles. Il va saluer Babou Laurent. Il envoie des émissaires. En plein procès. En plein procès. En plein procès. De la Cour pénale internationale. Où le monde entier, après la guerre de 2010, tu as fait plus de 3000 morts. La Côte d'Ivoire envoie Babou Blé à la Cour pénale internationale. C'est là Soro profite, créer un désordre. Juste pour montrer aux yeux du monde entier que Babou n'est pas responsable. Pour montrer aux yeux du monde entier que Babou n'est pas responsable. Ça déstabilisait le procès. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous qui parlez là, vous savez ça? Aujourd'hui, les pro-Babou parlent, ils prennent. Ils disent, ah, Babou a quitté. Babou a quitté. C'est la communication. C'est Soro qui nous a mis dans ça. C'est-à-dire les actions de Soro, il allait voir Blé Goudé, il allait voir, ça fragilisait le système. Ça fragilisait le système. On vous parle, vous ne comprenez rien. On vous parle, vous ne comprenez rien. Vous voulez être forcément entre vous. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous, on a créé vous seul, quoi.
Ça